apprendre à ordonner à notre âme de bénir le Seigneur. L'âme est la partie la plus résistante de notre vie. Elle n'aime pas faire les choses que Dieu veut. Elle se plaint, elle murmure, elle pense qu'elle est persécutée, elle est harcelée. C'est pourquoi David dit mon âme. Il s'assoit, il parle à son âme. On dit, sa femme, tu parles à qui? Je parle à mon âme. Et qu'est-ce que tu dis à ton âme? Je dis à mon âme de bénir Dieu. Et de n'oublier aucun de ses. Alors tu t'es levé ce matin, tu as commencé avec quoi? Murmure, hein? Ou bien tu as béni le Seigneur pour 1 heure de plus. 1 heure de moins de sommeil, 1 heure de plus. Tu as fait ça ce matin? Ou bien tu as dit encore changement d'horaire. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que sa paix te remplisse. Que la bonne main de Dieu repose sur toi et qu'il te conduise au nom de Christ Jésus. Que tous les désirs profonds de ton cœur soient réalisés. Et que Dieu t'ouvre un chemin nouveau et que le ciel reste ouvert sur ta vie. Afin que les pluies abondantes de Dieu viennent sur toi au nom de Jésus-Christ. Et que cette journée soit une journée vraiment remplie de grâce et de bénédiction. Et que partout où tu vas aller, les portes de Satan se ferment devant toi. Et que les portes des cieux s'ouvrent devant toi. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Ce matin, tout juste, c'est dimanche, nous rendons grâce à Dieu. C'est le jour du culte. C'est un jour où aussi nous faisons un point pour voir comment nos vies, comment nos vies vont et tout. Vous savez, une mère de famille prend soin de ses enfants et un pasteur est comme une mère. Parmi les 5 ministères, le ministère le plus difficile, c'est le ministère pastoral. Et c'est pourquoi la plupart des jeunes ne veulent pas être prophètes. Par le ministère pastoral, dans les 5 ministères, c'est le ministère de la maman. Maman de la maison. Il prend soin, c'est lui qui lave les enfants. Tout ce que les enfants font comme bêtises, c'est la maman qui s'occupe de ça. Le prophète, c'est facile. Il vient, il donne 2 ou 3 paroles fausses. Il ajoute un peu de vérité, demi-vérité. Et puis tout le monde le suit. Donc, le ministère pastoral, le ministère de la maman, c'est un ministère assez difficile. Parce que c'est la maman qui dit, aujourd'hui, nous allons manger ce repas. L'enfant dit, non, moi je n'aime pas les pâtes. On dit, tu vas aimer les pâtes. Tu vas manger les pâtes. Oui ou non? Mais nous avons tous grandi comme cela. Ça nous a fait du bien, oui ou non? Si notre maman voulait suivre nos désirs, nous aurons eu tous le diabète à l'âge de 3 ans. Parce qu'on aime les sucreries. Oui ou non? Mais la maman est sage. Elle mélange, elle sait faire des mélanges. Elle nous amène à manger parce qu'elle sait qu'il y a des minéraux, des vitamines. Elle s'occupe de nous et on va. Et on en a grandi tous. Tous on a grandi. C'est à cause de nos mamans. Oui ou non? Donc on est tous heureux aujourd'hui parce que notre maman ne nous a pas laissé, nous a pas donné tout ce qu'on voulait. Donc, c'est pourquoi il y a des moments où nous devons nous arrêter pour avoir quelques conseils de maman et pour aller de l'avant. Donc ce matin, je vais parler d'un élément très important de la vie des hommes et la vie d'un chrétien. La plupart des politiciens que vous voyez, dans leur jeunesse, quand ils veulent être au pouvoir, ils passent le temps à mentir. Dans leur discours, ils mentent pour avoir l'électorat, ils disent beaucoup de choses qui sont fausses. Et regardez la plupart, si je mens, prenez la plupart des hommes politiques que vous avez connus il y a plusieurs années, et regardez leur fin. Regardez leur fin. Comment ils sont misérables. Parce que le cœur de l'homme n'aime pas quelque chose, c'est le mensonge. Le cœur de l'homme n'aime pas ça. L'homme n'a pas été créé pour mentir. Et quand il ment, il a des difficultés.
Écoutez, c'est pourquoi les hommes eux-mêmes ont inventé une machine qu'on appelle détecteur de mensonges, pas de vérité. Donc, écoutez, vous allez comprendre. Pourquoi ils n'ont pas inventé une machine de détecteur de vérité? Parce que le cœur aime la vérité. N'importe quel cœur. Tout cœur qui est dans ce monde-là est né neutre. C'est un cœur neutre. Et c'est nous qui le colorons. Avec notre langue, nos paroles. Nous colorons notre langue. Notre cœur est un tableau. Notre langue est le pinceau. Nos paroles, c'est la peinture. Alors, les détecteurs de mensonges, vous avez 50 ans. Un monsieur respectable. On vous pose une question. N'avez-vous jamais volé une pièce de votre maman? N'avez-vous jamais volé des bonbons à la maison? Non, non, monsieur, non. Dès que vous dites non, le détecteur de mensonges dit mensonge. Il n'était pas là-bas à l'âge de 3 ans. Le détecteur de mensonges n'était pas dans votre maison, s'il vous plaît. Écoutez bien, c'est très important. Il n'était pas là. Mais comment a-t-il su que cet homme de 55 ans est en train de mentir? Ton propre cœur, ce n'est pas autre chose. Pas ton propre cœur refuse. Jusqu'à présent, personne ne sait que tu as, même ta maman ne sait pas que tu as volé sa pièce. Le détecteur de mensonges va te dire que tu es un menteur. N'avez-vous jamais brûlé le feu? Non, monsieur, moi je respecte tout. Fais pim, menteur. Je vous dis ça, c'est pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé pour s'allier sur certaines choses et qui font que sa vie, c'est ça qui moule notre vie. Ça moule notre vie pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on progresse, pour qu'un jour on ne soit pas arrêté. Et quand le cœur ment trop, ça va affecter notre élément qu'on appelle le subconscient. Et le subconscient, pour pouvoir se dégager, pour te permettre de vivre correctement, la nuit, il est obligé de faire des faux rêves, des rêves mélangés, la confusion. Parce qu'il est trop surchargé. Et la nuit, tu vois toutes sortes de choses, d'images qui s'en vont. Parce qu'il y a une guerre dans ton cœur. Le cœur étant, la conscience étant chargée, le subconscient se charge maintenant de sortir ça sous forme de rêves, de toutes sortes de rêves. Quand on se lève le matin, on ne sait pas, nos rêves n'ont aucun sens. Mais parce que le cœur est submergé. Et maintenant, il faut qu'il se dégage. Et le subconscient, c'est son rôle comme un tuyau pour envoyer ça sous forme de choses. Alors, je dis ça pourquoi? Quand nous devenons chrétiens, nous avons reçu un cœur nouveau. Pas le cœur physique, pas le cœur qui pompe le sang. Non. Nous avons reçu un homme intérieur nouveau. Et cet homme intérieur nouveau-là est très sensible. Très sensible. Mais si nous mettons dans ce cœur-là la parole de Dieu, nous commençons à être à l'aise, nous commençons à opérer correctement. Mais si nous le surchargeons, à un moment donné, notre cœur se cautérise. Il devient quoi? Il devient dur, il devient insensible. Et quand il devient insensible, le mal devient une chose ordinaire chez nous. Mentir, exagérer n'est plus un problème. Et en ce moment-là, notre personnalité est en train de prendre une forme qui va un jour nous créer un problème quelque part. C'est des choses sensibles que tout chrétien doit savoir dès le début de sa vie pour lui permettre d'avancer. Alors, ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle le fil d'aplomb de Dieu. Qu'est-ce qu'un fil d'aplomb? On va lire pour cela 1 Samuel 16. Quand un message est abordé, il faut ouvrir ton cœur. Il ne faut jamais avoir peur d'un message.
quand un message est abordé, il faut ouvrir ton cœur. Seigneur, je dispose mon cœur à entendre. Sûrement, tu vas m'apprendre quelque chose qui va me faire progresser. C'est cette attitude qu'on doit avoir dans la vie si on veut progresser. Parce que le problème, si je suis un pasteur et je mens à mon peuple, le jour que je leur dirai la vérité, ils ne vont pas l'accepter. J'ai passé le temps ils savent que ce que je dis est faux, mais ils se contentent de ça. Mais le jour que je vais les redresser, c'est tout un problème. C'est pourquoi on peut redresser un roseau. Quand il est jeune, on met un morceau de bois tout droit. Mais si un arbre est grandi, tordu, quand on veut le redresser, il se casse. Il y a des vérités qui sont dans la vérité de Dieu, des vérités pratiques que nous devons avoir pour avancer, pour nous permettre d'aller de l'avant. Et ça, écoutez, ce sont des choses qui m'ont beaucoup sauvé dès le départ. Dieu m'a donné deux éléments. Il m'a dit, quand, vous voyez là, il est venu dans ma chambre. Jésus est venu dans ma chambre en personne. Ce n'est pas un rêve, rien. Il est venu pendant 3 semaines, du 7 février au 21 février 75, à Toulouse là-bas, il est venu, il m'a parlé. Mais quand j'ai commencé à travailler, il m'a rappelé il y a 2 choses. Il me dit, je vais te confier une œuvre. Mais fais attention à ton passé. Ton passé peut te rattraper. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et comme je ne comprenais pas cela, je suis venu un jour en mission, quand j'ai commencé à travailler au Burkina, je suis venu en mission à Marseille. Je conduisais la délégation burkinabé à la foire internationale de Marseille. Les hommes d'affaires. Et comme je venais de quitter la France le 3 août 1975 et le 21 août 1975, ça veut dire même pas 3 semaines, je revenais comme directeur d'entreprise. En 3 semaines, je suis arrivé au Burkina, on m'a nommé directeur et j'ai conduit la première mission économique en France. Un jeune étudiant de 26 ans. Je suis chrétien, mais la jeunesse était là. J'étais chrétien, hein? Mais le fait que des anciens, je suis leur chef, l'orgueil est monté un peu. Et ils m'ont donné, le comptable m'a dit, messieurs, on vous donne des frais généraux. Les frais généraux, c'est pour représenter l'entreprise, inviter les opérateurs économiques avec qui vous voulez échanger les produits burkinabés, faire la promotion des produits burkinabés. Ça, ce n'est pas votre argent personnel. Ça, c'est pour l'entreprise. Et vos frais de mission, ça, c'est pour votre prise en charge. Hôtel, restaurant, déplacement, tout ce que vous voulez faire avec ça, ce sont vos frais de mission. Je viens à Marseille. Et comme je venais de quitter Toulouse, j'arrive, je trouve des anciens étudiants qui étaient là. Ah, Mamadou est devenu directeur en 3 semaines. Donc, je les invitais à manger, je les invitais et même au cinéma. Je voulais montrer que je suis directeur. Et le soir, je monte, je vois encore l'hôtel au centre-ville de Marseille, un grand hôtel là. Je devais être au 15e ou 20e étage, je ne me rappelle plus l'étage. Mais je sais que vers minuit, je me suis assis, j'ai ouvert un journal. Le journal du jour pour faire le point des dépenses. Première colonne, frais de mission. Deuxième colonne, frais généraux. J'ai pris mon bic et j'ai commencé les taxis, les repas avec mes amis et tout. J'ai écrit ça dans une colonne de frais généraux. Dieu est mon témoin. Il sait si je mens, ça ne passera pas. Assis à la table d'hôtel, vous savez, chaque hôtel a une table. J'étais assis là. Quand j'ai mis la première chose, j'ai écrit la première ligne, une voix retentit dans la chambre, je te vois. Non, il y a des choses qui sont très, très, très infimes, mais c'est ça qui nous guide dans la vie chrétienne, plus que les grandes choses. Je me suis retourné, tellement j'ai eu peur, je me suis retourné, le lit est derrière, la table est là. Je dis, mais qui est là? Et la voix de Dieu me dit, sache une chose,
l'œuvre que je vais te confier, partout où tu seras, tout ce que tu feras, tout seul, tout ce que tu diras, je suis au courant. Et si c'est faux ou c'est vrai, Dieu me parle comme ça, comme un homme parle à quelqu'un. Il dit, veille sur ta vie, car ton passé va te rattraper. Un jour, quand il a fini de parler, mais j'étais l'homme le plus découragé. J'ai posé mon bic. Je lui ai dit, mais tu es ici aussi? Non, je vais vous dire, parce que souvent on croit que Dieu est quelque part et il doit venir. Et il me dit, ah bon? Quand tu t'es converti, je suis venu loger en toi. Là où tu pars, n'importe où tu pars, tu ne peux m'échapper. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, seul, tout ce que tu fais, je suis au courant. Tu peux me tromper. Si tu veux vivre dans la victoire, apprends à discerner que je suis en toi et que je suis avec toi. Tu ne peux pas m'échapper partout quand tu es seul. Depuis ce jour-là, frère, Dieu est mon témoin. Quand je suis seul, je fais attention. Même quand je suis seul, je fais attention à mes pensées et tout. Il m'a dit qu'il voit tout. Il voit. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'échapper. Puisqu'il est en moi. Il n'est pas au ciel, seulement il est en moi. Et ça va m'aider pour mon cœur. Quand mon cœur veut, et j'entends la voix de Dieu, je te vois. Je te suis. Ça m'a sauvé de plusieurs chutes, Ça m'a sauvé des situations les plus... m'a sauvé du point de vue corruption. Quand les gens venaient pour me donner quelque chose, je te vois. Quand les tentations viennent, je te vois. Ça m'a sauvé. Comprenez? Quand je vous dis ça, parce qu'on a commencé le ministère en France, ici, dans toute la francophonie, on était nombreux. Ce n'est pas une chose, mais ceux, la plupart, je leur ai parlé de ça, mais ceux qui étaient avec moi, la plupart aujourd'hui sont plus sur la scène. Ils sont vivants en France, ils sont vivants en Suisse, ils sont vivants au Canada, mais ils ne fonctionnent plus. Pourtant, c'était des prophètes authentiques à l'heure. Ce n'étaient pas des faux prophètes, des prophètes. Des gens, le Rhône, on avait un mouvement, le Rhône-Rhin, mouvement des prophètes du Rhône-Rhin. Ils ont tous disparu. Dieu m'a gardé, il m'a dit, attention, je te vois, là où tu es. Tout ce que tu dis, si c'est faux, je le sais. Si c'est mensonge, je le sais. Tu ne peux pas t'éloigner de moi, je suis en toi, je suis toujours avec toi. À cause de ça, il m'a sauvé des accidents, comme il est avec moi, mais à cause de ça aussi, il m'a sauvé des problèmes. Alors, là, j'ai commencé à réfléchir, et alors, un jour, je méditais, et Dieu m'a amené dans 1 Samuel 16. Je méditais 1 Samuel 16, verset 7 en particulier. Je suis arrivé là-bas pour le choix des gens, qui devaient être rois. Nos élections, regardez bien, Dieu va faire son élection. Parce que le mot élection est le mot que Dieu utilise le plus. Dieu nous a élus. Il y a les élections des hommes qui sont basées sur les compétences, sur les performances. Il y a les élections de Dieu qui ne sont pas basées. Effectivement, même un homme de Dieu appelé Samuel, un prophète, va se faire avoir. Quand Dieu lui a dit d'aller dans une famille appelée la famille d'Ésaïe, et cet homme-là a plusieurs enfants, et Dieu a choisi un de ses enfants pour être roi. Mais Dieu n'a rien dit au prophète, pour donner une leçon au prophète. Le prophète rentre chez Ésaïe. Il dit, bon, sanctifie tous tes enfants, mets-les à part pour les préparer pour les élections qui auront lieu. Dieu est venu pour choisir un de tes enfants, pour élire un de tes enfants pour être roi en Israël. Pas le premier roi qu'il n'a pas choisi, le peuple lui a imposé, il s'appelle Saül. Le peuple a dit, nous voulons un roi. Ils ont imposé à Dieu un roi. Il dit, moi, ça ne marche pas. Comme c'est un choix du peuple, regardez, le choix du peuple est toujours comme ça. Le peuple a choisi un roi. Regardez comment il se conduit. C'est pourquoi les choix faits par les peuples sont dangereux. Dieu dit maintenant, nous allons choisir, je vais choisir mon roi. Je vais élire. Vous allez voir mon élection. Comment j'élis les gens.
Le prophète est parti et monsieur Ésaïe du moins, a rassemblé toute sa famille. Sauf un. Il a dit il est inéligible. Il ne rentre pas dans les critères d'élection d'un roi. Il est trop jeune, il est trop beau, trop efféminé, il est bon. Non, il ne peut pas être là-dedans. Il a éliminé la peau de côté. Et il lui présente les meilleurs candidats. Ces meilleurs candidats-là, ce sont ses fils qui étaient tous des généraux de l'armée, des grands hommes. Quand Samuel arrive, quand il regarde les enfants, dès qu'il a vu le premier enfant, un général de l'armée, il a dit, voici le roi. Dieu dit non. Mais Dieu dit, mais c'est des grands officiers généraux de l'armée. Dieu dit non, ce n'est pas la compétence. Écoutez frères, ce que nous avons introduit, le développement personnel que nous avons introduit dans nos églises est un danger pour nous. Ah, lui il est compétent, il est ceci, il est ceci. Non, 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 non. Les critères avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je dis la Bible. Je ne te demande pas si ça te plaît, ça ne te plaît pas. C'est la Bible que je dis. À toi de rejeter, à toi de prendre. Je ne cherche pas une renommée. Tu n'as pas à m'applaudir, tu n'as pas à me lire. Je suis déjà élu, il y a longtemps. Je suis élu pour l'éternité. Vous comprenez? Dieu dit non, je l'ai rejeté. On revient à notre verset maintenant. Et quand je suis arrivé là-bas, 1 Samuel 16, verset 7 là, l'Éternel dit à Samuel, le prophète, ne prends point garde à son apparence. Ah, premier élément qui apparaît quand vous lisez méditez la Bible. Il ne faut pas lire pour continuer. Dieu te dit, ne prends point garde à son apparence. Dieu te parle à toi-même. Dieu te dit, attention, ton apparence ne m'intéresse pas. N'essaie pas d'avoir une apparence. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne regarde pas les apparences. Ni l'habillement, ni le comportement, ni les choses. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ah, qu'est-ce qui t'intéresse? Regardez bien. Ni à son apparence et à la hauteur de sa taille. La hauteur de sa taille. C'est-à-dire les choses élevées dans sa vie. Ça ne m'intéresse pas, car je l'ai rejeté. Et Dieu, mais comment tu peux rejeter quelqu'un? Non, il dit non. Si c'est l'apparence et les hauts faits, je l'ai rejeté. Mais donc, qu'est-ce que tu cherches? Il faut t'arrêter là. Dieu te parle, Dieu est en train de te parler, tu es en train de lire ta Bible, Dieu est en train de te parler. Ah, moi je voulais faire des choses comme ça pour intimider Dieu. Dieu dit, on ne peut pas m'intimider. C'est moi qui t'ai créé. Une créature peut intimider le Créateur. Une créature peut intimider une autre créature, mais pas le Créateur. Quand tu es né, tu étais tout juste un bébé, nu. Tu veux l'intimider quoi? Avec les choses qu'il t'a données? Mais Dieu dit, comment tu vas m'intimider avec ce que moi je t'ai donné? Alors qu'est-ce que tu cherches? Le prophète est embêté. Un prophète, un homme de Dieu remplit le premier prophète dans la terre promise, c'est Samuel. Dieu a juré sur Samuel que s'il y a des gens qui doivent un jour écouter, c'est bien Samuel. Il est parmi les 3 hommes que Dieu veut écouter. Voici, le prophète se planque. Se planque. Je l'ai rejeté. Alors si tu l'as rejeté, la suite, mon frère, l'Éternel ne considère pas. Écoute, prends ça en compte, hein, ne considère pas ce que l'homme considère. Dans les triangles semblables, il y a un théorème. Pour que 2 triangles soient semblables, il y a des théorèmes bien clairs. Dieu te donne des théorèmes. En mathématiques, il y a des théorèmes. Voilà les théorèmes de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ça, c'est des principes établis. Ce n'est ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Il est éternel. C'est l'Éternel qui parle. Il est hors du temps. Il est dans l'éternité. Il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ah, la première fois que j'ai lu ça, j'étais un jeune
comme la plupart d'entre vous. Je me suis assis sur mon lit. Il dit, ah, Mamadou Karambiri, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Ah bon? Je suis devenu chrétien, mais je n'ai pas compris le christianisme. J'ai cru que, bon, maintenant, tant. Mais il dit non. Dieu commence avec le cœur d'un homme. Pourquoi? Il ne fait pas ça parce qu'il est méchant. Il le fait pour toi-même. Il le fait pour toi-même. Ça, c'est ta vie personnelle. Le dimanche matin, on parle de ta vie personnelle. Le dimanche matin, c'est les messages sur ta vie personnelle. On ne parle pas des exploits, on ne parle pas des faits. On va parler de ça, mais on parle de ta vie personnelle. Ton cœur. Ton cœur. Alors, je me suis dit, mais, Seigneur, vous voyez, c'est comme ça que je médite. C'est comme ça qu'on médite avec la parole. Quand tu l'ouvres, dès que tu l'as ouverte, tu as ouvert la bouche de Dieu. C'est des symbolismes très forts. Dès que tu ouvres la Bible, tu as ouvert la bouche de Dieu. Dès que tu ouvres le téléphone, tu as ouvert la bouche de tout le monde entier. Tu n'as pas ouvert la bouche de Dieu. Le téléphone, ce n'est pas la bouche de Dieu, c'est la bouche de tout le monde. La pornographie, les menteurs, la politique, tout. Et dans ça, maintenant, il y a une voix de Dieu là-dedans. La voix de Dieu devient une voix mineure. Au moment où tu veux regarder les messages de Dieu, quelqu'un t'envoie un message, tu laisses le message de Dieu, tu allais lire le message de ton ami. Tu mets le message des hommes avec le message de Dieu au même niveau. C'est ça qui a affaibli votre vie chrétienne. Dès que tu ouvres la Bible, tu dis à des messieurs Dieu, parle, je vais écouter. Si tu la fermes, tu dis, monsieur Dieu, je ne veux pas t'écouter, je la ferme. Je la ferme. Il n'y a pas de modernisme dans ça. Dieu est plus moderne que toi. Ou bien, j'insiste sur ça, Dieu est plus moderne que toi. Toi, tu es dans le temps, variant de 1 à n. Dieu est dans moins l'infini, plus l'infini. Il est hors du temps, borne extérieure. Toi, tu es dans le temps, variant de 1 à n. Tu as une limite. Et tes téléphones ont une limite. C'est pourquoi on te dit c'est maximum 2 ans, 3 ans. C'est fini, c'est mort. La Bible n'est pas morte. Elle traverse les âges. Jeunes gens, ce n'est pas une affaire de modernisme. Hein? C'est une affaire de vie. C'est ce que je te dis là. Tu vois, j'étais assis et Dieu me parle. Quand je me suis assis, je me suis redressé. Chaque matin, demandant à ma femme, chaque matin, elle me trouve au bord de mon lit assis, tenant mon manteau, Mamadou Karambiri. Es-tu un homme droit? Es-tu un homme qui marche dans la vérité? Oublie les guérisons, oublie les miracles. C'est moi qui les fais, c'est pas toi. Mamadou Karambiri tout seul, tu peux faire un miracle? Je dis non. Mamadou Karambiri tout seul, tu peux te rendre prospère? Je dis non. Si j'enlève mes lois, mes principes, tu seras quoi? Je dis, je serai un zéro. Il dit, bon, Mamadou Karambiri, pense à toi-même. Et réfléchis. Ne vois pas ce que je suis en train de faire à travers toi. C'est moi qui le fais. Tu ne peux rien faire. C'est comme ça que je considère ma vie chaque matin. Et je commence à regarder si la journée, je vais la commencer comment. Tu comprends? Alors, pourquoi Dieu parle du cœur? Il dit que Dieu regarde au cœur. Pourquoi il regarde au cœur? Pourquoi Dieu, tu ne regardes pas à mon nez? Pourquoi tu ne regardes pas mes poumons? Pourquoi c'est le cœur qui t'intéresse? Il dit parce que le cœur naturel est l'organe important dans ta vie. S'il s'arrête, tout s'arrête dans ta vie. Spirituellement, l'homme intérieur qu'on appelle le cœur aussi, c'est ça qui est important dans ta vie spirituelle. Je lui dis, mais pourquoi le cœur? Il dit, bon, tu veux savoir le cœur? Quand tu médites la parole de Dieu, tu as un dialogue entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit est venu, c'est l'enseignant. Souvent, toi, tu dis, non, c'est pas là, c'est l'enseignant. Il y a un enseignant en toi. La Bible dit dans Jean 14, 26, quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Pas la Bible. Il va vous enseigner les mathématiques. Il va vous enseigner le marketing. Tout ce qu'on enseigne là, enseignable là, le Saint-Esprit peut l'enseigner.
J'ai vu des enfants qui ne marchaient pas en mathématiques. J'ai dit à la maman, toi, tu as le Saint-Esprit, tu as des mains. Pose ta main sur ton enfant, dis-lui, Seigneur, Saint-Esprit, mets dans mon enfant la connaissance des mathématiques et le prochain trimestre, viens me donner le résultat. L'enfant est passé. Mais tu as un projet que tu es en train de faire d'entreprise. Dieu connaît tous les projets. Tu es bloqué dans ton projet. Pose ta main. C'est ça que j'ai enseigné à nos chrétiens. Ceux que j'ai pris avec moi, il n'y avait aucun d'entre eux qui avait de l'argent. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Pourquoi? Pourquoi je ne demande pas l'argent? Dieu m'a dit, mets les gens autour de toi, montre-leur les principes des lois spirituelles du succès. Il n'y a pas un dans l'église qui est venu avec de l'argent. Il n'y a pas un, blanc et noir. Je les ai pris un à un. Je les ai enseignés pendant des mois, les lois spirituelles du succès. Comme on parle d'Ebenezer, qui veut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, pour aller à Rehoboth, Dieu nous a mis au large. Les deux bornes, Rehoboth, Ebenezer et Rehoboth. Comment on peut évoluer dans ces deux bornes-là? Je les ai enseignés, enseignés. Et on a commencé à donner à certains de l'argent. Bon, toi, tu vas aller faire auto-école. Toi, tu vas faire restaurant. Toi, tu vas faire ça. Tu as vu tous les principes? Dis oui, vas-y. C'est parmi eux que sont sortis aujourd'hui des multimilliardaires dans l'église. Il y a 20 ans, ils n'avaient rien. J'ai dit cette église-là, ne vous inquiétez pas. Les ministres vont sortir. 4 ministres, 5 ministres sont sortis de l'église. Des banquiers, des directeurs généraux de banques sont assis, des officiers, des chefs d'état-major sortis de l'église. Tu entends? Parce que le même David que j'ai suivi, qu'on va suivre ici, là, je l'ai regardé dans Adoulan, 400 voyous, 400 démunis. Il a fait des ministres d'État. Comment un berger qui n'a pas été dans l'école de management, l'école de marketing, l'école de développement personnel, comment un simple berger qui n'a été dans aucune université, 400 voyous viennent chez lui, il les rend des ministres d'État, il les rend des grands chantres, les Asaph, tout. Regarde là. Regarde là. J'ai dit, si David l'a fait, je peux le faire. David n'était pas né de nouveau. Il n'avait que le Saint-Esprit sur lui. Il n'était pas un enfant de Dieu, il était serviteur. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. S'il l'a fait, je peux le faire. On te dit que les choses du Nouveau Testament sont supérieures aux choses de l'Ancien Testament. Les promesses sont supérieures. Le médiateur est supérieur. La parole est supérieure. Et comment moi je vais être inférieur aux gens de l'Ancien Testament et je vais les copier? Non, mon modèle, c'est Christ Jésus. Je les ai pris. Tout ça à partir du cœur. Pourquoi le cœur? Pourquoi? Prenez tous ceux qui ont impacté. Prenez Abraham, un homme qui a un pied dans le tombeau, 75 ans. Comment aujourd'hui le monde entier, il a tellement affecté, il a tellement affecté. Il ne faut pas prêcher les choses, non, il faut savoir arrêter. Pourquoi Abraham, un homme de 75 ans, un pied déjà dans la tombe, sa femme est stérile, comment se fait-il que cet homme-là, qui n'était même pas croyant, qui croyait aux idoles, il est parti le péché dans l'idolâtrie, Josué 24, le péché là-bas. Regardez-le, le gars quand il finissait sa vie, il a tellement impacté la terre que Dieu a été obligé d'ouvrir un compte au ciel qu'on appelle le Saint d'Abraham. Tu entends? Jésus nous raconte qu'il y a un compte au ciel qu'on appelle le Saint d'Abraham. Il dit quand le riche est mort, Lazare est mort. Lazare n'est pas dans le Saint d'Abraham. Au ciel, il y a un Saint d'Abraham, oui. Un homme de 75 ans qui a affecté sa génération à tel point que Dieu est content, il a ouvert un compte là-bas, le Saint d'Abraham. David a ouvert un compte et la Nouvelle Jérusalem lui appartient. Tout, lis là-dedans. Il ne faut pas seulement que tu affectes ta génération ici, il faut que tu affectes le ciel. Horizontalement et verticalement.
ne faut pas mourir comme un champion de la terre qu'on oublie. Un homme qui a échoué, échoué. À 80 ans, Dieu dit, il y a un nouveau départ pour toi. 80 ans. Il y a un nouveau départ pour toi. Il dit, ah bon? Il dit, mais viens, je vais d'abord enlever tout ce que tu as appris en Égypte. Le monde. La Bible dit dans Acte 7 que Moïse était un homme, avait la connaissance du monde. Il avait été formé dans tout ce que le monde connaissait, l'Égypte, l'ésotérisme. Il avait été formé dans tout ça. Il était un officier, il était le futur pharaon. Dieu a enlevé tout ça et a mis dans Moïse tout doucement. Quand il rentre chez Pharaon, Pharaon ne le reconnaît pas. Et le gars te sort le pays, le peuple de l'esclavage. Il les amène vers la terre promise. Tout ça, le cœur. Dieu a lutté à 24 ans avec Abraham dans son cœur. Son cœur était comme ça. Genèse 17 dit, maintenant, marche devant moi, sois intègre. Arrête. Ton cœur va te créer des problèmes. Ça fait 24 ans que je te suis. 24 ans, c'est la faillite. Tu recommences les mêmes bêtises. Arrête maintenant, je m'appelle El Shaddai. Ça veut dire Dieu tout suffisant qui n'a pas besoin qu'on l'aide. Je veux ton cœur. Et sois intègre. Et depuis ce moment, Genèse 17, regarde Abraham comment il est monté. Il dit à Moïse, arrête-toi. Le buisson ardent sort. Il dit, regarde le feu. Le feu est sur le buisson. Le buisson n'est pas consumé. Si tu me laisses, je vais envoyer mon feu sur toi, sur ton cœur. Reste-moi devant moi ici. Moïse dit, je ne peux pas. Dieu dit, c'est ça ton problème. Je suis complexé. Mon passé m'a rattrapé. Dieu dit, on va rester là jusqu'à ce que je finisse avec toi. Quand Dieu a fini avec lui, il dit, prends un bâton maintenant. Un simple bâton va combattre la plus grande armée du monde. Si le cœur, tu as déjà vu Moïse avoir peur? Tu l'as vu quand il rentre chez Pharaon, il a eu peur? C'est le cœur. Si le cœur n'est pas fermé, tout ce que Dieu va te confier, tu vas gaspiller. Tu vas gaspiller ton cœur. Pourquoi le cœur? Regardons. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Pourquoi le cœur? On te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de lui viennent les sources de la vie, tant physiquement que spirituellement. Pourquoi le cœur? Parce que c'est le cœur-là, les sources de la vie viennent de là-bas. Ça, c'est le positif. Pour qu'il y ait la lumière, il faut le plus et le moins. On voit le plus. Voyons le moins. Matthieu 15. Voyons le moins. Matthieu 15, 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer. Étant monté sur la montagne, il s'assit. « 29, hein, 29. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Bon, continue. Alors, s'approcha de lui. Non. C'est là où il a dit que du cœur viennent les mauvaises pensées, les adultères et tout. Donc, ce passage-là, ça doit être Matthieu 16, peut-être. Attendez, je vais tout de suite. Non, pas Matthieu 16, Matthieu 12, je crois. 12. Matthieu 12. Voilà, Matthieu 12, c'est ça? 30. Hein? 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur. On dit, bon, le cœur, bon, regardez le cœur. On dit c'est les sources de la vie. Mais si tu ne laisses pas que les sources de la vie coulent, autre chose va couler. C'est ça maintenant. Qu'est-ce qui va couler? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Voici les choses qui souillent l'homme.
Regardez l'importance de notre cœur spirituel. Ou c'est les sources de la vie, ou c'est les sources de la mort. Ce n'est pas Dieu, hein? Ce n'est pas Satan, c'est le cœur. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas condamner les mouches de venir dans votre maison. Ça ne vous sert à rien de condamner les mouches. La seule manière que les mouches ne viennent pas chez vous, qu'il n'y ait pas des choses pourries. C'est des choses pourries. Vous n'inventez pas les mouches, vous ne les créez pas. Vous ne savez pas d'où elles viennent. Elles sont, mais elles viennent, je ne sais pas pourquoi. Dieu les a créées comme ça aussi. C'est pour te montrer qu'il y a quelque chose de pourri chez toi. Tu ne peux pas accuser les mouches pourquoi vous venez. Et les mouches te disent, nous on est venus parce que tu nous as préparé un repas. Les démons tournent autour de nous, nous assaillent parce qu'on leur donne un repas. Il n'y a pas autre chose. Les maladies viennent parce qu'on leur donne un mauvais repas. Quand tu reviens de pardonner, on te dit les bourreaux viennent. Dans Matthieu 18, quand tu reviens de pardonner, Dieu te dit les bourreaux viennent. Là où il y a le manque de pardon, les bourreaux viennent. Tu ne peux pas empêcher le cœur. Les bourreaux viennent. C'est pour dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre cœur, l'état de notre cœur affecte nos relations avec Dieu. L'état de mon cœur affecte ma relation avec Dieu. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous imaginez? Dieu regarde la terre, il regarde la terre, il regarde la terre. Il dit, mais aujourd'hui, ils vont changer. Mais chaque jour, de leur cœur, les mauvaises pensées sortent. Les mauvaises pensées sortent. Les mauvaises pensées sortent. Le Dieu même qu'on ne peut pas troubler là, regardez, l'homme est le seul capable de troubler Dieu. L'homme est le seul être capable de troubler le Dieu. C'est toi et moi qui sommes les seuls qui peuvent troubler le grand Dieu. Comment? La suite, mon frère. L'Éternel se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Quand ton cœur dégage les mauvaises pensées, ça va vers le cœur de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur le cœur de Dieu. Les démons n'ont aucun chose. C'est mon cœur qui affecte Dieu. Une créature qu'il a créée à son image. C'est la seule créature qui lui ressemble là qui affecte son cœur. Il fut affligé en son cœur. Parce que ton cœur, le cœur de la génération de Noé a produit des mauvaises pensées de leur cœur et ça affecte Dieu. Ça affecte nos relations. Alors, si le cœur de Dieu est affligé, comment veux-tu prier un Dieu dont le cœur est affligé? C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré 2 fois. Une fois, quand son ami Lazare est mort, et quand il partait au tombeau, il a dit à Marthe et Marie, bon, où l'avez-vous mis? Et les gens murmuraient, oui, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas sauver son ami et tout. Jésus était tellement touché qu'il a pleuré. La deuxième année de pleurer Jésus, quand il a voulu sauver Jérusalem, il n'a pas pu. Il s'est arrêté tout juste avant de partir à la croix. Il dit, Jérusalem, Jérusalem. Il a commencé à pleurer sur le pays. Vous voyez là? Quand le cœur de Dieu a été affligé, il va prendre une décision. N'afflige pas. Le cœur de Dieu a été affligé par Saül, le premier roi. Dieu a tout donné à Saül. Dieu lui a donné tout. Mais il affligeait le cœur de Dieu. Quand Dieu dit ne fais pas ça, il fait le contraire. À la fin, Dieu a dit au prophète, le même prophète Samuel, il dit bon, c'est fini, j'arrête. J'ai rejeté Samuel. Il dit va dire. Il dit à Samuel d'aller dire. Samuel dit non, c'est pas moi, c'est toi qui l'as oint. C'est toi qui m'as dit de le oindre. Mais Dieu dit, il l'a rejeté. Ce ne sont pas nos péchés, écoutez, ce ne sont pas nos péchés
quand on parle du cœur, là, on ne parle pas des péchés. Bon, quand tu as commis adultère, tu te répands. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu, il efface ça. Mais quand ton cœur, là, en permanence, est une source de vie ou de mort, on parle de ça, est une source. Quand on ne peut pas l'arrêter, c'est-à-dire qu'il produit tout le temps le mal. C'est une usine de mal. Une usine de mal. Une usine de mal. À un moment donné, parce que tu appelles la maladie sur toi, tu appelles la malédiction sur toi, tu appelles les problèmes, tu as beau faire tout ce que tu veux, toi-même tu appelles les maladies et les malédictions sur toi. Ce qu'on appelle les bourreaux. Comprenez? Alors, Dieu évolue notre cœur, il évalue notre cœur. Quand il évalue mon cœur, 1 Chronique 28, verset 9, Dieu évalue mon cœur. Il évalue mon cœur. David dit à son fils Salomon, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voici un homme qu'on prépare pour être roi. Mais son père, qui sait que Dieu tient au cœur, son père appelle le fils et lui donne des conseils. Il dit, mon fils, tu sais, j'ai été choisi sur une seule base, un seul critère, c'est mon cœur. Tu vas prendre la relève, tu vas être le futur roi. Mais je te préviens que ce que Dieu regarde là. Le prophète Samuel m'a dit, quand j'ai été choisi comme roi, que le seul critère, j'ai demandé au prophète, quel est le critère qui a prévalu pour que moi, le plus petit de la famille, j'ai été choisi comme roi. Le prophète m'a dit, écoute-moi David, quand je suis venu, moi-même j'ai regardé à l'apparence de tes frères, j'ai dit non, c'est sûrement ton grand frère Eliab qui est le roi. Dieu a dit non. J'ai pris tous tes frères, Dieu a dit non. Alors j'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais c'est le cœur. Donc David pense à ça, hein. Dieu dit que tu as été élu sur la base de ton cœur. Ton cœur. Alors, le même David dit à son fils qui est le prochain roi, il lui dit ici, connais le Dieu de ton père, connais-le, connais son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. La plupart des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Tu veux fonctionner avec Dieu, tu ne connais pas son caractère. Tu veux marcher avec quelqu'un, tu ne connais pas son caractère, mais ça ne veut pas aller. Deux marchent-ils ensemble? Est-ce que tu as tout le monde comme ami? Non. Tes amis, tu les connais? Tu connais leur caractère, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Tu n'as jamais marché avec quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, la même chose, David dit, connais le Dieu de ton père, connais-le, connais-le. Et ensuite, sers-le d'un cœur dévoué. D'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Voilà le service, la base du service. C'est le cœur. Ton succès définitif dépendra de ça. Ton succès dépendra de ça. Donc, Dieu utilise son fil à plomb pour mesurer notre cœur. Le fil d'aplomb, tu le connais très bien. C'est l'instrument. Malgré la modernité de nos moyens pour construire nos bâtiments, malgré la modernité, tout maçon a trois principaux outils qu'il a en main. Le fil d'aplomb, l'équerre et les niveaux. Le fil d'aplomb sert à regarder la droiture du mur. Si le mur est droit. Et ça montre la verticalité. C'est toujours le plomb va vers le bas et montre si le mur est droit ou pas. Deuxièmement, donc l'équerre, c'est pour les angles. Est-ce que les angles sont droits? Et le niveau, c'est pour l'horizontalité. Les trois instruments que le constructeur de tout bâtiment dans le monde entier, malgré les progrès, ces trois éléments-là sont restés toujours entre les mains de tout maçon sur la terre. Que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe, quelle que soit la technologie, ces choses simples sont restées. Ce sont les choses que Dieu prend spirituellement. Si les maçons de cette vie-là, qui construisent les maisons,
Dieu, le constructeur de la maison où il doit habiter, la maison où il habite là, il utilise, je prends seulement ce matin, je laisse le caire et le niveau de côté, je prends seulement le fil à plomb. Le fil à plomb ne ment pas. Quand un maçon a posé une brique, il veut poser une autre brique, tout de suite, quand il a fini de mettre, il prend quoi? Le fil d'aplomb. Écoute-moi. Il prend le fil d'aplomb et tu vas voir à quoi il sert. Le fil d'aplomb, toujours, ça tire, c'est en vertical. Il le met sur, le maçon met sur le mur. Si le fil d'aplomb n'est pas comme ça, si l'entrepreneur dit, mais votre mur n'est pas droit. Il a beau dire, mais je suis un maçon expérimenté. L'entrepreneur dit, le fil d'aplomb te dit, monsieur, que ton mur n'est pas droit. Mais pourtant, tu sais, c'est moi qui ai construit tel immeuble. Le monsieur ne dit pas, dit, tu as construit là-bas, c'est très bon. Mais aujourd'hui, on te dit, voilà le fil d'aplomb. Le fil d'aplomb, on le met sur toi. Tu ne peux pas échapper à ça. Je ne peux pas échapper à ça. Chaque fois que Dieu met une brique pour avancer dans notre vie chrétienne, il amène le fil d'aplomb. Est-ce que son cœur est en ligne droite, dans la verticale de Dieu? Écoutez, frère, dans ta famille, tu te plains, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça. Dieu dit, ma fille, je mets le fil d'aplomb, ton cœur n'est pas droit avec ton mari. Ton cœur n'est pas droit avec ta femme. Que tu dis, ah mon mari, non, non, on ne te parle pas de ton mari. Je dis que ton cœur n'est pas droit. Alors tu as intérêt à enlever la brique. Si tu continues, la maison va arriver et au bout de quelques années, ça va s'écrouler. C'est pourquoi les mariages s'écroulent. Parce que les gens ils ne mettent pas le fil d'aplomb sur leur vie, sur leur mariage. Ils ne mettent pas le fil d'aplomb sur leur ministère. Ils continuent à faire des exploits et le bâtiment, on dit après, ce bâtiment de 20 états s'est écroulé. Il s'est écroulé parce qu'ils n'ont jamais utilisé le fil d'aplomb. L'appareil le plus simple qu'un maçon, avec toutes les grandes grues, toutes les machines là, mais c'est ça qui détermine tout. Le fil d'aplomb dans ta vie. Regarde maman, regarde papa, regarde le fil d'aplomb. Fil d'aplomb, on ne peut pas échapper à ça. Dieu le prend partout où tu vas, il mesure ton cœur. Ton cœur est droit? Ton cœur est droit? Ton cœur est droit? Tu peux dire, mon mari, Dieu dit, laisse tomber ton mari. Est-ce que ton cœur est droit? Pas baisser la tête, il faut regarder le fil d'aplomb. Tu ne peux pas échapper à ça. Même si tu baisses la tête, tu ne peux pas échapper à ça. Mon ami, il est là. Il est là, mon frère. Ce que je dis là, c'est pour que tu échappes. Il y a la vie chrétienne, tout ce que Dieu nous donne. Dieu est prêt à nous donner de bonnes choses. Dieu a dit ça, David a dit ça. David a dit ça à son fils. Il a dit ça à son fils. Regardons si le fils va écouter. Parce que le père avait déjà bâti tout. Et le père a pris Salomon, le met sur ses épaules. Mais s'il le met sur ses épaules, ça veut dire qu'il doit prendre en considération ce qui est déjà bâti. Parce que s'il oublie ce qui est en bas de lui, il va retomber à terre. Il l'a mis là. Écoutez frère, il y a des choses, il ne faut jamais vous laisser. J'ai dit, quand je parle avec ma femme, on parle ensemble. Il y a des choses que nous faisons. Il y a notre vie individuelle. Je ne touche pas à sa vie individuelle, elle n'a pas le droit de toucher à ma vie individuelle, mais nous nous conseillons. Je ne soutiens pas ma femme, elle ne me soutient pas quand je fais des erreurs. Non, on s'assoit, tranquillement, on parle en secret. Ça, c'est pas bon. Mon mari, ça, c'est pas bon. J'ai beau vouloir jouer, il dit, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu ne peux être mari. Je veux me soumettre, mais c'est pas bon. C'est la voix de Dieu qui me parle. Pas bien dit, c'est moi le pasteur principal, pasteur international. Elle a dit, c'est pas bon, c'est pas bon.
C'est comme ça qu'on sauve les maris. C'est comme ça qu'on sauve les femmes aussi. C'est comme ça qu'on les sauve. Tu comprends? Donc tu vois. Pourquoi? Dans Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Dieu nous présente David. Dieu a rejeté Saül. Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoin. Regarde comment, est-ce que Dieu peut te rendre témoin? Dieu rend témoin au monde entier, à Satan, comme il a fait avec Job. Il a dit à Satan, tu vois, Job, là, mon serviteur, là, il est correct. Tu es un gars correct. Est-ce que Dieu peut te rendre témoin? Est-ce que Dieu peut s'engager à te rendre témoin ce matin? Est-ce que Dieu peut dire, je m'arrête moi, je m'arrête pour toi et je rends témoignage? Il dit, il rend témoignage, j'ai trouvé David. Vous entendez, j'ai trouvé. C'est-à-dire, j'ai cherché. Quand on voit le mot trouver, ça veut dire le mot chercher avant. On ne ramasse pas de l'or. On cherche l'or et on le trouve. Mais on ne cherche pas le caillou. On ramasse le caillou. Il est partout. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. C'est pas fini. L'homme selon le cœur de Dieu va faire quoi? Qui accomplira toutes mes... Ah. Voici le modèle des modèles que tout homme doit prendre. J'ai trouvé David mon serviteur, un homme selon mon cœur. Il est selon mon cœur. Les anges sont étonnés. Les archanges sont étonnés. Dieu témoigne. Ah, Dieu témoigne. Le grand Dieu témoigne. Le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. On ne comprend pas, il se lève, il témoigne. Toute la création est étonnée. Et les anges sont étonnés. Satan est étonné. Dieu est en train de témoigner. Il témoigne pourquoi? Il témoigne pour un homme. J'ai trouvé David. Un homme selon mon cœur. Selon mon fil d'aplomb. Selon mon équerre. Selon mon niveau. Je l'ai trouvé. Et c'est pas fini. Je l'ai trouvé pour faire quoi? Il accomplira toute, pas ma volonté, mes volontés. Dans la volonté de Dieu, il y a les volontés de Dieu. Chaque domaine est lié à une volonté. La volonté générale ne peut pas s'appliquer à la volonté du ministère, à la volonté de la famille. Dans chaque aspect de ma vie, il y a une volonté de Dieu. Dans la famille, par exemple, la volonté de Dieu là-bas, ce n'est pas de s'aimer. S'aimer une semence. Non. La volonté de Dieu dans le mariage, c'est quoi? L'homme, tu aimes ta femme, femme, te soumets. Ça, c'est la volonté de Dieu. Là-bas, c'est bon, on dit mes volontés. Pour les parents, il dit parents, n'agressez pas vos enfants, aimez-les, et enfants, soumettez-vous à vos parents. C'est ça la volonté de Dieu. Chaque aspect de notre vie correspond à une volonté de Dieu. Et c'est l'ensemble qui forme ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Il n'a pas dit ma volonté, toutes mes volontés. C'est-à-dire quand je vais appeler David pour telle chose, il va faire. Quand je quitte ce domaine-là, je l'appelle pour telle chose, il va faire. Mais la plupart d'entre nous, est-ce que nous faisons les volontés de Dieu? On dit qu'on fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas une chose générale. On ne peut pas l'appliquer. C'est comme la vérité. Il y a la vérité qui est une personne appelée Jésus. Il y a des vérités maintenant dans chaque domaine de la vie. Un homme selon mon cœur qui a accompli toutes mes volontés. C'est ça qu'il dit à son fils. Alors, tu vois, et toi aussi, sois un homme selon le cœur de Dieu et qui accomplit les volontés de Dieu. Mais, bon, mon frère, regardons pour terminer. 1 Roi 3, 3. 1 Roi 3, 3. Regardons Salomon. Son père lui a parlé. Il est dit, écrit ici, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Ça c'est un. On dit, ah, mais tu as vu, pasteur, le petit il a suivi. Allons dans 1 Roi 11, c'est pour ne pas trop tarder. Allons dans 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On laisse les deux. Laisse le reste.
Il aimait l'Éternel. Il aimait beaucoup les femmes étrangères. Quelles sont les choses étranges que tu aimes dans ta vie? Enlevons le mot femme là. Mettons choses étranges. Toi, tu aimes Dieu et en même temps, tu aimes les choses étranges. Ça peut aller? On dit il aima. Son père David est tombé dans l'adultère, non pas parce qu'il a aimé, parce qu'il a été tenté. Il a dit qu'il a regardé. Quand il se promène dans son palais, c'est différent. C'est pourquoi je dis, quelqu'un peut tomber dans l'adultère parce qu'il a été tenté, lui il se relève. Mais lui, il aimait ça. Il aimait ça. Non, 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 non. Lui, ce n'était pas une tentation, hein. Il avait les femmes de toute taille, de toutes... Mais c'est terrible. Il en avait des noirs, il en avait des blanches, il en avait toutes sortes de femmes, toutes sortes de caractères. Le gars était un addict de la femme. Comme on est addict de la drogue. Quand il voit une femme, dès qu'elle marque comme ça, il dit, viens seulement. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Ce ne sont pas les femmes qui le tentaient. C'est lui qui les prenait. Il les a aimées. Il a aimé les femmes étrangères là. Les femmes qui sont étrangères à Dieu, à la vie de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il a aimé les femmes. Et quelles sont les choses qui sont étrangères à la vie de Dieu que toi tu aimes? À la place de ça, on peut dire, le roi Salomon aimant beaucoup l'amour de l'argent. C'est la même chose. Remplace femme étrangère là, argent. Toi tu vas dire, je ne suis pas considéré, mais je te dis à toi, l'argent, tu aimes beaucoup l'argent. Tu aimes quoi? Hein? La renommée. Tu aimes quoi? Remplace tout ça là. Tu aimes Dieu et tu aimes ça. Il a aimé. Ça va créer une vie contrastée en lui. Une vie contrastée. Mais malgré ça, Dieu cherche le cœur du petit là. Il cherche le cœur. Il dit, mais à quel moment Salomon là, il va me donner son cœur? Dieu, écoutez, Dieu nous suit, hein. Écoutez, vous êtes étonnés. Regardez, le gars, il aime les femmes étrangères, mais quand le gars prie, il a formé une équipe, il a pris l'équipe d'adoration de son père. Regardez les mains sur la... Quand il prie, regardons rapidement, regardez sa vie de prière. 2 Chroniques. Quand il arrive, 2 Chroniques 1, versets 6 et 7. Quand il s'en va pour la prière, il va pour la prière. Il a fait quoi? Il est parti dans une ville qu'on appelle Gabaon. Il a offert des sacrifices. 3000. Vous voyez bien, l'Éternel mit 1000 holocaustes. Les gens se battent sur ça. Vous voyez bien, Salomon a donné 1000 holocaustes. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des lois, des principes, ça fonctionne même si tu n'aimes pas Dieu. Il y a des principes comme ça. Quand on sème, on récolte. Le paysan athée, quand il sème, il récolte. Ah, ça, il faut faire attention, hein, parce que, mais Dieu m'aime. Non, non, Dieu ne t'aime pas. Tu as obéi à une des lois de Dieu, tu as sémé, tu récoltes. Il a sémé 1000 holocaustes, et la nuit, il dort. Parce que Dieu ne va pas parler à Salomon. Dans la journée, Salomon est trop occupé par les femmes. Donc Dieu dit, bon, on va laisser le petit dormir. Quand il a dormi, il donne un rêve. Dans le rêve, là, regardez, dans la nuit, Dieu a apparu à Salomon. Il ne peut pas le parler dans la journée. Il lui dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Le test le plus dangereux, c'est ça.
demande ce que tu veux que je te donne. Et le ciel attend pour voir si le gars va donner son cœur. Et il demande la sagesse. Dieu, faites attention, hein, il est dit dans un roi que ça ne demande plus à Dieu. Pas dans le domaine de la prière, quand tu pries selon les principes de Dieu, quand ça plaît à Dieu, il te donne. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Dieu a donné les cailles à Israël parce qu'il demande les cailles. Il ne les approuvait pas. Faites attention. Ah, mais comment je prie, Dieu m'exauce. Oui, mais ton cœur. Ton cœur. Dieu a donné la sagesse. Dieu a tout donné. La richesse. Dis avec ça, le petit là, il va me donner son cœur. Dieu attend rien. Il continue. Dieu lui permet d'avoir des femmes. Il continue. Il a dit quoi? Il a dit, Dieu, quand mon père a pris ma mère là, hein? Quand il a pris ma mère, il a fait tuer, mon père a fait tuer le mari de ma mère là. Mais Dieu lui a dit, mais si tu voulais beaucoup de femmes, il te donner. Pourquoi tu as tué le mari de... Si Dieu a dit que si mon père demandait beaucoup de femmes, il va donner. Moi, je peux demander beaucoup de femmes. Dieu lui a donné. Il dit, moi, je ne vais pas tuer le mari de quelqu'un. Mais je vais demander quand même beaucoup de femmes. Parce qu'il a dit à mon père que s'il demandait beaucoup de femmes, il va lui donner. Regardez comment des erreurs. Des gens se mettent sur des choses et ils se trompent. Il dit, mais non, mais même Dieu a dit que si on demande des femmes, il va donner. J'ai vu l'autre jour, quelqu'un qui a pris ça comme exemple dans un pays, là, je ne vais pas dire le nom, il a 4 femmes aujourd'hui. Un pasteur. Il a 4 femmes. La 4e qui vient de marier, les 3 l'ont accueilli. Il dansait bolingo. C'est pas possible. Tout ça, il se base sur ces erreurs-là. Il dit non, mais David avait tant de femmes et Salomon a demandé, Dieu a dit, mais même à David que s'il voulait beaucoup de femmes, il ne faut pas tuer les femmes, les maris des gens. D'accord, demande seulement. Ils trafiquent la parole de Dieu, ils trafiquent, comme Paul a dit à Timothée. Dans les derniers temps, ils vont traficoter, ils vont changer, ils vont faire un nouvel évangile pour attirer les gens. Ils sont là, ils me regardent, ils ne vont pas venir ici, hein. Ils sont là, ils me regardent. Ils me regardent, ils sont en train de se cacher, regarder. Papa Karabé dans le coin, il ne faut pas aller. Parce que si tu pars, il va te doigter, il va te monter du doigt. Donc on va les regarder. Tu me regardes, hein? Ngao, tu vois. Il faut arrêter de tromper les gens. Comme disent nos amis de l'autre côté, quitte dans ça, quitte dans ça. Tu connais ceux qui disent ça, non? Ceux qui ont applaudi là, ils savent que c'est eux. Quitte dans ça là, il faut laisser ça là tranquille. Quitte dans ça, mon ami. Quitte dans ça. Regardez, on va terminer. Mais il a continué ainsi. Dieu essaie de l'amener. Et regardez, quand il prie, 2 Chroniques 5, quand son groupe musical chante, quand ils ont chanté 2 Chroniques 5, 2, versets 11 à 14, quand ils ont chanté, la gloire de Dieu est descendue. Les petits, les forts. Même son papa n'avait pas ça. Mais Dieu cherche le cœur de monsieur. Ça, c'est les sacrificateurs qui ont chanté. Maintenant, 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6. Verset 12. Lui-même, il prie. Il dit, et puis quand il a fait une longue prière, il est en train de terminer. Salomon se plaça devant l'autel éternel en face de toute l'assemblée. Il étendit ses mains. Il commence à prier. Quand il prie, on va aller, c'est ça, au verset. Il prie, et quand il a prié, regardez, 2 Chroniques 7, le résultat de la prière. 2 Chroniques 7, verset 1. 2 Chroniques 7 d'abord, verset 1 à 4. 2 Chroniques 7, verset 1 à 4. C'est le résultat de sa prière. Quand il a fait la longue prière. Lorsque Salomon eut achevé de prier, vous entendez, le feu descendit du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison.
Il a une vie de prière conséquente. Il a une vie de prière, d'adoration conséquente. Chaque fois qu'il prie, la gloire descend de tous les côtés. La gloire descend, la gloire descend, la gloire descend. Les gens disent, ah, le petit est très fort. Mais quand il a fait ça, et que la gloire de Dieu est descendue, allons un peu plus loin, ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Mais, si on remonte un peu plus haut, à la fin de sa prière là, avant le chapitre 7 là, le 6 maintenant, chapitre 6 verset 15. Non, 39, 6, 39, 39 à 40. Regarde ce qu'il dit à Dieu. 6, 39, 2 Chroniques 6, 39 à 40. Il dit, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Verset 40. Maintenant, ô mon Dieu, écoutez bien ce qu'il dit dans sa prière. Dieu cherche le cœur du petit. Il ne veut pas dire le mot cœur. Il ne veut pas dire le mot cœur. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Quand il finit sa prière, il dit que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Il vient de dédicacer le plus grand temple que le monde ait jamais connu. Et sa prière finale, il dit à Dieu que ses yeux n'ont qu'à être là, ses oreilles n'ont qu'à être là. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mes oreilles et mes yeux, c'est pour surveiller et écouter les prières des gens. Je suis d'accord avec toi. Mais écoutez ce que Dieu va lui dire. Il lui dit ça à Dieu. Mais Dieu va lui dire, et allons au verset 41, verset 42. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? 41, 42. Il dit, maintenant, Éternel, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs, Dieu, soient revêtus de salut. Voilà, il demande des bonnes choses. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Il cherche le bonheur pour tout le monde. Tout le monde est dans le bonheur. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, Dieu cherche une seule chose. C'est un chercheur de cœur. Jusqu'à présent, les petits ne parlent pas de cœur. On ne voit pas le mot cœur avec lui. Pourtant, son père lui a dit, fais attention, ton cœur, donne ton cœur à Dieu. Il ne parle pas de cœur, il évite ça. Il demande des choses. Et comme ses prières sont exaucées, tout ça là, il s'est dit, bon, donc je suis dans les voies de Dieu. Peut-être mon père était un peu dépassé. Vous savez, les anciens les sont un peu dépassés. Et, écoutez, il veut le bonheur. Dieu donne le bonheur. C'est le gars qui a amené le pays dans la pacification la plus totale. Il a enfreint aux lois économiques. La loi économique, c'est la loi de la rareté. La rareté. Tout bien économique, sa caractéristique, s'il est rare. Mais lui, il a rendu l'or comme des cailloux. Il a rendu tout, tout le monde était riche au temps de Salomon. Lis la Bible, tous ses habitants étaient riches. Tout le monde était riche, tout le monde avait le bonheur. Mais quand Dieu va l'exaucer, Dieu dit, 2 Chroniques 7, verset 15. Chroniques 7, verset 15. Dieu dit, comme tu as demandé que mes yeux soient là, je vais t'exaucer. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Tu as demandé que mes yeux soient là-bas, que mes oreilles soient là-bas. Dieu exauce nos prières. Hein? Dieu dit, ok, comme la prière est faite dans le bon sens, dans le bon terme, là, je vais l'exaucer. Mais Dieu va ajouter quelque chose que l'autre n'a pas demandé et que Dieu cherche. Il dit, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon... Ah, il dit, si je dis mon cœur là, peut-être le petit va réagir. Si je mets mon cœur là-bas, toi tu demandes que mes yeux et mes oreilles soient là-bas. Tu ne demandes pas mon cœur. Mais moi je viens te dire, petit, hey, je te connais, tu échappes, hein? Mon cœur sera là-bas aussi. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Il refuse de donner son cœur à Dieu. Il veut des bénédictions. Dieu donne. Les bénédictions ne sont pas une preuve que tu plais à Dieu. Les bénédictions sont une preuve que tu es son enfant. Il n'y a pas un père ici qui ne donne pas de bonnes choses à ses enfants, mais son cœur est triste. C'est le cœur du père qui est triste. Ce n'est pas ta tête qui est triste. Il va donner tout, il va acheter des voitures, il va tout donner à l'enfant. Parce qu'il veut que le cœur de l'enfant vienne. Mais il voit que plus il donne, plus le cœur de l'enfant. C'est ça avec Salomon. Fais attention à ça.
Dieu va te bénir. Dieu te bénit toujours. Il te donne des choses, il te donne tout. Mais chaque fois, il dit, mon fils, ton cœur là, il est pour qui? Il est pour qui? Oh papa, attends demain. Il dit, mais ton cœur est pour qui? Ton cœur est pour qui? Même dans le mariage, vous pensez qu'un homme qui va tout donner à sa femme, vous mariez à une femme, c'est un mariage de cœur, pas un mariage d'intérêt. Tu lui donnes une villa, tu lui donnes des voitures, tu lui donnes tout, sans donner ton cœur. Quelle est la femme qui va accepter ça? Quelle est la femme qui va vous dire, et vous allez lui dire, bon, tiens, voilà une belle maison, tu as tout, tu fais tout ce que tu veux, mais mon cœur là, je le donne à Geneviève. Il va dire, prends ta villa, mets sur ta tête, prends tes voitures, va tout donner à Geneviève. Mais garde ton cœur ici. C'est pas ça? Alors, si le monde naturel fait ça, vous voulez que Dieu fasse le contraire? Non. Si le monde naturel fait ça, vous voulez que Dieu fasse le contraire? Il te donnera des choses, mais il veut ton cœur. Dis mon fils, ma fille, c'est ton cœur que je veux. Pour que tu fasses mes volontés. Moi, j'ai fait tes volontés. Quand tu demandes quelque chose, je te donne. Ça, ce sont tes volontés. Quand tu pries, je te donne. Pour te montrer, je suis un Dieu bon. Maintenant, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Dieu parle. Dieu lui donne des avertissements. Mais mon frère, 1 roi 9, 4, 5, Dieu lui donne des avertissements. Quand Dieu répond à sa prière, il répond dans Chronique, mais il répond aussi dans Roi. Parce que Chronique, là, c'est le résumé des livres des rois et des livres de Samuel. Donc, dans 1 roi 9, verset 4, il dit, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. Dieu le rappelle. Dieu dit, ton cœur, là, avec droiture, c'est ça que je veux, Salomon. C'est ça que je veux, ton cœur, là, ton cœur, avec droiture. Tu comprends? Verset 5. Faisant tout ce que, faisant tout ce que je t'ai commandé, faisant mes volontés. Vous voyez encore? Comme son père, si tu observes mes lois et mes ordonnances. La suite. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai fait déclarer à David ton père en disant, etc., etc. Tu ne manqueras jamais d'un successeur. Voici, on est en train d'arriver à la fin de la vie de Salomon. Et on regarde 1 roi 11, 1 roi 11, 1 roi 11, verset 1, 1 roi 11. On revient à notre texte, c'est la fin de sa vie. Dieu a tout fait pour attraper le cœur du petit. Non. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la femme, la fille de Pharaon, etc., etc. Verset 14. 14, saute à 14. Comme il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va susciter un ennemi à Salomon. On ne peut plus rattraper son cœur. Il a vieilli avec un cœur tordu. L'homme le plus riche, l'homme le plus sage, l'homme qui a eu toutes les faveurs de ce monde-là. Regardons sa fin. Regardons sa fin. Dieu lui a retiré les 11 tribus. Il lui laisse une tribu, la tribu de Juda, à cause de, il a dit, à cause de David, son père. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que, verset 9 là, il avait tellement irrité Dieu, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait détourné son cœur. Mais si on avait lu avant, on dit il a détourné son cœur, mais il a pris, écoutez, il a fait pire que Akab à la fin de sa vie. Peut-être on va revenir au verset 2, de 11 là, on va revenir au verset 2 là, verset 2, 3. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre les idoles des nations. Écoutez, le fils de David, hein,
Son père lui a parlé. Il est parti prendre les idoles des nations. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Si au moment où Dieu te parle, tu ne veux pas, à la fin, ton cœur sera détourné. Tu ne peux pas échapper à ça. Il y a une guerre dans le cœur. C'est la plus grande bataille, c'est la bataille du cœur. Que Satan et Dieu, les deux veulent ce cœur-là. Tu ne peux pas échapper à ça. Il détournait le cœur. À l'époque de la vieille de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Comment un homme et son cœur ne fut point tout entier à Dieu, à l'Éternel? La suite, comme avait été le cœur de David son père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il alla après Astarté. Akab, le premier roi, il a amené les Baals et les Astartés. Et il connaît bien l'histoire d'Élie, qui a fait détruire tout. Mais le Salomon, le fils de David, l'homme à qui que Dieu a élevé, l'homme à qui Dieu a donné toutes les nations du monde, le regardait. Les gens quittaient l'Éthiopie, partout. Mais il a laissé Dieu pour aller vers Astarté et l'abomination des Ammonites. Et ensuite, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Ensuite, il bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. C'est-à-dire que pour toutes ces femmes, il a fait un dieu. Il n'y a pas eu un roi en Israël qui a osé faire ça si ce n'est pas Salomon. Et quel Salomon? L'homme le plus sage, l'homme le plus riche, l'homme le plus béni, qui a réfléchi son cœur et il termine comme cela. Pourquoi Salomon a eu ça, mon frère? Je te dis pourquoi. On n'a pas le temps de lire. Pourquoi Salomon n'a pas pu faire ça? Pour que Dieu, son père lui a dit, connais Dieu ton père, le Dieu de ton père. Parce qu'on avait lu dans le livre des chroniques là, tu vas comprendre le pourquoi. Quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était dans le lieu très saint, du tabernacle. Et personne ne pouvait voir l'arche. Ceux qui le voyaient une fois par an. Au Yom Kippour, c'était Aaron et Moïse. Quand le tabernacle a été pris et l'arche a été prise par les Philistins, David est parti chercher l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Parce que sur le propitiatoire, entre les deux chérubins, que Dieu vient parler. Il a pris l'arche, David, et il n'a pas mis ça dans le lieu secret du tabernacle. Il a fini avec la loi de Moïse. C'est ça qu'il faut comprendre. David a introduit la grâce. Il a pris l'arche, il est parti faire une tente près de sa maison à Jérusalem. Il est parti prendre l'arche de Dieu, le mettre là-bas. Donc il y avait le tabernacle de Dieu à Gabaon. Le tabernacle était à Gabaon. Salomon a vu, son père a amené l'arche à Jérusalem. Il a vu que quand la fille de Akab a méprisé, Saül a méprisé, quand David dansait, il a vu qu'elle est devenue stérile. Il a entendu toutes ces histoires-là. Mais Salomon quitte Jérusalem, laissant l'arche de la présence de Dieu, parce qu'il ne veut pas connaître le Dieu de son père. Il veut les bénéfices du Dieu de son père. Il laisse l'arche là-bas, il s'en va à Gabaon. Gabaon, là où est le tabernacle de Moïse, mais sans arche. Or, dans tout le tabernacle, la chose principale, c'était le lieu secret avec l'arche. Si tu enlèves l'arche, il reste un tabernacle sans Dieu. Et comme il sait que Dieu écoute la prière, même s'il n'y a pas de l'arche, c'est là-bas qu'il est parti prier sa prière pour avoir la sagesse. Beaucoup de chrétiens ont prié beaucoup de choses comme cela, et Dieu leur a donné. Le danger, c'est que Dieu n'est pas là-dedans. Il est parti faire des holocaustes. Il a commencé à l'autel d'airain. Il a fait des sacrifices là-bas. Il a versé le sang. Il a pris les sacrificateurs. Ils sont avancés, pas à pas, pour aller dans le lieu saint, où il y avait la table des pains de proportion, où il y avait donc, du moins ce qu'on appelle
la lumière artificielle. Ils sont entrés dans le lieu très saint, il n'y a pas d'arche. Il n'y a pas la présence de Dieu. Il a prié là-bas. Un, il n'a pas donné son cœur à Dieu. Deuxièmement, il n'a pas connu le Dieu de son père. Et quand il termine, il n'a rien en main. Rien. Son serviteur qui l'a tué. Il n'a bénéficié d'aucun honneur à la mort. Il a été enterré comme un vulgaire homme. Le grand Salomon, il a terminé. À cause de deux choses, il n'a jamais connu Dieu dans son caractère. Il n'a pas livré son cœur à Dieu pour faire les volontés de Dieu. Pourtant, il a tout eu. Il a tout eu. Tout ce que nous voulons là, Dieu est prêt à nous donner. Mais ce que Dieu cherche, c'est mon cœur. Je vais vous laisser ce message-là pour que toute votre vie, vous pensez à ça. Quand vous venez travailler, quand vous venez faire le service, quand vous venez faire les choses pour Dieu, c'est formidable. Mais pensez toujours que c'est votre cœur qu'il veut. Il va vous bénir, il vous bénit. Mais chaque fois, asseyez-vous pour voir, est-ce que mon cœur est entre ses mains? Et le cantique dit, dans les jours où tout est joie et félicité, Dieu peut-il compter sur moi? Dans les jours où sur le chemin, Dieu peut-il compter sur moi? Dieu cherche des gens sur qui il peut compter. Et il pose cette question et le psalmiste dit à la fin, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai jusqu'au bout, car tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai jusqu'au bout, car tu peux compter sur moi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Compter sur toi, jeune homme? Dieu peut-il compter sur toi, femme?